les matins et le jeudi, vous le savez, nous retrouvons la chronique de l'OJE et nous sommes avec Oudi Bloch, avocat vice-président de l'Organisation juive européenne. Bonjour Oudi. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. On s'intéresse à l'actualité politique avec vous. Un front populaire, on le sait, un nouveau front populaire s'est constitué autour de l'extrême gauche pour les législatives à venir, y compris avec le Parti socialiste. Et cela, Oudi, malgré les nombreux dérapages de la France insoumise. Oui, mais vous le savez Ilana, la gauche n'a jamais été immunisée contre l'antisémitisme. Il faut sortir de ce fantasme. Au XIXe siècle, Pierre-Joseph Proudhon, théoricien du socialisme, voyait dans le juif, je cite, l'ennemi du genre humain, une race qu'il fallait renvoyer en Asie ou exterminer, rien que ça. Un peu plus tard, ni l'icône du socialisme Jean Jaurès, ni le secrétaire général du PCF Maurice Thorez n'ont été épargnés par l'antisémitisme. Paul Racinier, communiste, puis socialiste, a été l'un des fondateurs du négationnisme. Et les deux partis les plus collaborationnistes de la guerre ont été fondés par un ancien de la SFIO, Marcel Déat, et du Parti communiste, Jacques Doriot. Plus tard, l'entrée du FN à l'Assemblée nationale en 1986 a été le résultat de l'instauration de la proportionnelle voulue par François Mitterrand pour affaiblir la droite. Mitterrand, président socialiste, décoré par Pétain, et qui a gardé toute sa vie des amitiés franchement douteuses. Et il y a enfin le clientélisme électoral. En 2017 déjà, Benoît Hamon avait déposé une résolution visant à la reconnaissance d'un État palestinien pour récupérer l'électorat des banlieues. En 2024, l'extrême gauche a passé la surmultipliée en faisant toute sa campagne pour les européennes sur Gaza, en participant aux manifestations dans lesquelles on appelle à la disparition d'Israël, en accusant faussement Israël du crime infamant de génocide, tout en restant muet sur les Ouïghours, les Rohingyas, les Syriens, en qualifiant le Hamas de mouvement de résistance, en invisibilisant les victimes civiles israéliennes, y compris les otages, dans le seul but de récupérer les voix des quartiers populaires. Et le Parti socialiste, qui, loin de LFI notamment, avait relevé la tête aux européennes, a rejoint ventre à terre ce front populaire. Aujourd'hui, le Parti socialiste est mort, enterré sous la honte et la soumission à une extrême gauche qui ne vaut pas mieux que l'extrême droite. C'est pourtant le motif avancé, faire barrage à l'extrême droite, Oudi, hein. Oui, faire barrage à l'extrême droite. Le risque de prendre en permanence les Français pour de parfaits crétins, c'est qu'ils finissent par s'en apercevoir. Ce front populaire, c'est un agrégat de gens qui sont prêts à renier leurs propres idéaux sans même savoir pourquoi. Vous avez vu la semaine dernière des manifestations LGBT au soutien du Front populaire, au cri de « Free Palestine ». Des LGBT, eux, dont l'espérance de vie ne dépasserait pas le quart d'heure s'ils mettaient un pied à Gaza. Vous avez un candidat condamné pour des violences conjugales, qui ne s'est finalement désisté que sous la pression, mais qui avait été officiellement investi par LFI. Vous avez un candidat fiché S et Mathilde Panot qui vous explique que ce n'est pas un problème. Un autre qui qualifie Raphaël Glucksmann de candidationniste. On la connaît bien, cette petite musique. Vous avez des députés LFI qui sont allés accueillir Salah Hamouri à sa descente d'avion. Salah Hamouri, condamné pour ses activités au sein du groupe terroriste FPLP en Israël, et dont une députée insoumise, Ercilia Soudeh, pour ne pas la nommer, avait osé dire qu'il avait été déporté d'Israël. Et vous avez enfin Jean-Luc Mélenchon, qui malgré l'explosion des actes antisémites depuis le 7 octobre, avec encore un passage à l'acte tragique cette semaine, ne voit en France qu'un antisémitisme résiduel, pour qui il existe, tenez-vous bien, des scénarios culturels liés au judaïsme qui refusent la créolisation, c'est-à-dire la mixité, autant dire que les juifs sont structurellement racistes, qui en juillet 2020 réactualise la vieille accusation antisémite des juifs, peuple déicide, en parlant de Jésus mis sur la croix par ses propres compatriotes, fermez ses guillemets, Jean-Luc Mélenchon, fervent soutien de Jérémy Corbyn, vous le savez, député travailliste anglais qui se définit lui-même comme l'ami du Hamas et qui avait déposé des fleurs sur la tombe des terroristes de Septembre Noir. En effet, l'extrême gauche n'a rien à envier à l'extrême droite, hein. Voyez-vous, Ilana, quand on vous dit que pour vous protéger du fascisme d'extrême droite, il faut voter pour un totalitarisme d'extrême gauche, c'est que ce front populaire a d'ores et déjà été grand remplacé par un front populiste. La France est devenue un laboratoire des extrêmes, dont les juifs seront toujours les premières victimes, mais jamais les dernières.
Eh bien, merci beaucoup, Audi Bloch. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Merci pour ces précisions. On continuera à suivre tout ce qui se passe sur la scène politique et qui nous inquiète beaucoup, nous, Juifs de France, mais aussi nous, les Français, de manière générale. Pas beaucoup de choix, malheureusement, aujourd'hui pour nous. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup et à très bientôt. Vous restez avec nous sur Radio J dans quelques